La psychiatrie. Ce genre de pensée finit par m'inciter à consulter. En novembre 2013, je décide de prendre à bras le corps le problème qui est toujours le même. Les voix, les ressentis, la connaissance, entre guillemets, de choses qui me parviennent par je ne sais quel canal. J'ai demandé au vendeur quel titre de Eckhart Tolle il me conseillait. J'ai très nettement perçu sa réaction. Il m'a prise pour encore une illuminée et ne m'a même pas répondu à voix haute. Il s'est contenté de me montrer de loin l'emplacement où je trouverais ses livres. La folie, toujours cette hantise. Je sais que je vis des choses différentes de la plupart des gens, mais je ne peux pas supporter d'être prise pour une folle pour autant. Tolle parle du temps psychologique, du fait que le temps n'existe pas, qu'il doit être remis à sa juste place. Je cite, « Nous devons l'utiliser pour fonctionner dans notre société, mais pour le reste, revenir autant que possible dans le présent. » J'adhère à ces principes, mais en même temps, ils me rendent dingue. Mon désir de comprendre le mécanisme de la pensée tourne à l'obsession. Je le vis comme terriblement angoissant, tout comme le chapelet de questions existentielles qui me taraude. Pour me changer les idées, je me mets à lire les messages postés par mes amis sur Facebook. Je lis une nouvelle publication. Qui aurait envie de passer les réveillons de Noël et du Nouvel An en Birmanie? Mais moi, si je perçais le mystère de l'ultime secret, ça vaudrait tous les Noëls birmans du monde, je pense. Quelle coïncidence que je sois en train de lire ce livre dans cette période de ma vie, s'étonne la Marie curieuse. Est-ce vraiment une coïncidence? S'ingénie à semer le doute la Marie incrédule. Et c'est reparti pour un tour, râle la Marie esquintée. Des bribes de mes lectures tournoient dans mon essoreuse à salade. Tout vient à propos, paraît-il, souffle la Marie intello. Le subconscient nous guide vers telle ou telle lecture. Le cerveau retient l'information dont nous avons besoin à un moment précis de notre existence. Je suis fatiguée de cet agglomérat de pensées, de ce tourbillon que mon cerveau ne cesse d'alimenter. Minuit, je me cabre en regardant l'heure, commençant à stresser et à me demander dans quel état de fatigue je serai le lendemain. Pourtant, à peine ai-je refermé les paupières que les pensées s'agitent à nouveau. Quelques heures plus tard, je me réveille en sursaut, mon pyjama me collant à la peau. 5e nuit consécutive de cauchemar. Certaines nuits, je n'en garde aucun souvenir, pas la moindre image de ce qui a bien pu me coller ces sueurs froides. Juste une sensation d'épuisement au réveil. Je tente les somnifères, mais le réveil est pire. Les cauchemars me semblent encore plus réels que les autres. Alors que je déambule dans la cuisine, je repense à une phrase du livre de Bernard Werber. D'un côté la folie, de l'autre la religion. 2 refuges pour les esprits tourmentés. Ah ça, la religion, j'ai baigné dedans toute mon enfance, je me dis. Quant à la folie, susurre la Marie perfide. Le réel, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire, dixit Werber. Mais n'y a-t-il pas plusieurs regards possibles sur une réalité? La réalité est-elle vraiment la même pour tout le monde? S'interroge la Marie intriguée. Et si c'était vrai que nous créons notre propre réalité, que nous créons le monde dans lequel nous vivons, complète la Marie itérative. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, corrige la cérébrale. C'est notre perception de la réalité que nous créons nous-mêmes, que nos parents, notre communauté, notre culture créent pour nous. Oui, mais où est la limite entre le réel et l'irréel? Insiste la Marie inquiète.
Peut-être suis-je victime d'hallucinations? Ou bien tu te fais un cinéma, réplique la cinglante. En même temps, Werber a raison. Ce n'est pas parce qu'on y croit qu'une chose existe. Elle peut exister même si l'on n'y croit pas. Prenons l'exemple du shiatsu qui marche même si l'on n'y croit pas. Donc ce n'est pas une question d'y croire, mais de savoir, devine la Marie triomphante. Encore faut-il être sûr de ce que l'on sait, se contredit la pinailleuse, se remémorant la citation de Stephen Hawkins. Le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Oh, vos gueules, les mouettes, s'écrie la Marie exaspérée. Toutes ces voix dans ma tête sont épuisantes. Mon cerveau peut dialoguer comme cela pendant des heures. Ce brassage de pensées tourne à la ratatouille. Il faut que je me fasse soigner. Cela ne peut plus durer. C'est bien beau de philosopher, mais il y a des limites à la crédulité. Je me félicite d'avoir pris rendez-vous en psychiatrie. L'attente de la première entrevue m'a paru interminable. Me voici enfin à la veille du rendez-vous. Le jour de la consultation psychiatrique, je découvre en arrivant dans le hall d'entrée de l'hôpital Erasme une phrase que je n'avais jamais remarquée auparavant, alors que je suis déjà passé souvent en dessous de l'inscription. Quel motif l'homme a-t-il de souhaiter une longue vie, si ce n'est d'être utile au plus grand nombre? Utile au plus grand nombre, je bougonne. Moi qui ne suis déjà pas foutu d'être utile à moi-même. Et puis il a dit l'homme, Erasme. Il a dit l'homme. Il n'est marqué nulle part qu'il s'adresse à la femme. À mon avis, il devait s'être déjà fait une petite idée du caractère multitâche de la femme à l'époque. Et puis, comme dit le proverbe juif, comme Dieu ne pouvait pas être partout, il a inventé les mères. Moi, je suis une femme et une mère, c'est déjà bon. À peine la psy m'a-t-elle posé la question d'usage « Que puis-je faire pour vous ?» que je lui déballe en vrac une flopée d'informations. Les cauchemars, les croyances, l'impression de recevoir des signes, d'être guidée et surtout, la terreur de découvrir que je suis folle, que je perds pied, que je prends des fantasmes pour la réalité. Le médecin m'écoute patiemment et me pose la question. Vous pensez que vous entendez des voix? Si j'entends des voix, un festival. Là, t'as Joyeux qui chante Alléluia en boucle, Grincheux qui râle. Qu'est-ce que c'est que cette sensation de brûlure que j'ai au coude? Ça fait un mal de chien, même de gros chien. T'as Rêveur qui espère que les difficultés relationnelles avec Georges vont s'aplanir. Au lieu de lui livrer mes pensées, je me contente d'un sobre « je n'entends pas réellement des voix ». C'est plutôt comme des intuitions. Tout à coup, je sais quelque chose en me demandant d'où me vient l'information. Ou alors je pense à une personne que je n'ai plus vue depuis un certain temps, et justement je la croise par hasard quelques instants plus tard. À la fin de la consultation, la psychiatre me rassure sur un ton aimable mais ferme. Non, vous n'êtes pas schizophrène. Soyons clairs, vous n'avez pas de maladie mentale. Vous avez trop d'imagination, c'est tout. Elle me recommande chaudement de participer à une formation sur la gestion du stress par la pleine conscience. Après avoir posé quelques questions, j'accepte et prends le post-it sur lequel la psychiatre a écrit le numéro d'appel pour les inscriptions. Le moulin à penser. Je quitte l'hôpital rassuré. Les pensées ne se bousculent pas moins pour autant dans ma tête, tandis que je prends place dans le métro. À me voir, personne n'imaginerait le concert dans le cortex. Le visage reste concentré, tandis que les voix dialoguent comme alimentées par un moulin buissonnier. La réflexion du moment tourne autour des croyances. Le problème de toute religion
c'est que les gens ont besoin de croire au miracle, besoin de fuir la réalité parfois trop dure. Peut-être que personne n'a besoin de religion. Tout le monde a un cerveau. Qu'existe-t-il de plus puissant que cet organe? Le cerveau est capable de trouver toutes les parades. Quand la réalité est trop dure à supporter, il se fait un petit cinéma. Je me remémore l'engouement autour de certains visionnaires. Moi-même, j'ai suivi, impressionné, le témoignage filmé d'une jeune chamane américaine. Quel bonheur de l'écouter! Je sens d'emblée mon niveau d'énergie remonter d'un coup. Je me sens requinquée, revitalisée, pleine de courage, d'espoir, d'optimisme. J'y crois, je veux y croire. J'approuve le conseil de la chamane. Quand vous allumez la télévision et que vous tombez sur des actualités négatives, changez de chaîne. Je partage clairement sa vision selon laquelle plus les gens regardent l'horreur, demandent à voir l'horreur, plus les journalistes leur donnent ce qu'ils demandent. Une logique forgée par l'appât du gain. Plus c'est horrible, plus c'est sinistre, plus c'est macabre, plus ça vend. Ce n'est pas difficile d'être heureux, c'est difficile de renoncer au malheur. Et un nouveau monde serait possible en se focalisant tout simplement sur le positif. Je suis assaillie par le doute en écoutant la fin du récit. La dame a vécu un événement traumatisant dans son enfance, une question de vie ou de mort. Son inconscient n'a-t-il pas automatiquement mis en place un mécanisme de survie? Se pourrait-il que son cerveau, son inconscient, son subconscient, bref, l'un des loustiques là-haut, ait trouvé la meilleure parade qui soit pour elle à ce moment précis de sa vie? Des êtres de lumière, des êtres supérieurs vont revenir, vont venir nous sauver, dit la chamane. Moi aussi j'ai envie d'entendre ce discours. Il me rappelle cette bande dessinée que j'ai adorée à l'école primaire. L'histoire d'extraterrestres venus sauver la planète. Dans un bateau, ils déversent le contenu du jerrycan dans la mer qui, comme par enchantement, se teinte de bleu turquoise au fur et à mesure que le produit magique se répand dans l'eau. Je secoue la tête dans l'espoir de chasser toutes ces pensées. En écrivant « Paf le tétard », je m'imagine dialoguer avec un orang-outan. Et si c'était plutôt le secret de la vie, m'interpelle le primate imaginaire. Tu as percé le secret. As-tu seulement conscience du cadeau qui t'est offert? Tu te sens proche de Taïane. Tu ressens les mêmes choses qu'elle au même moment. Vous apprenez les clés de la vie simultanément. Le secret, comme s'il n'y avait qu'un seul secret d'abord, je ronchonne. Et si l'un des secrets de la vie était de regarder le monde avec des yeux d'enfant, regarder tout comme si on le voyait pour la première fois. Lorsque les intuitions s'accumulent, plus surprenantes les unes que les autres, j'interpelle mon primate préféré. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Serions-nous des étoiles? Serions-nous déjà morts et juste le reflet de ce que nous avons été? Ce seraient des souvenirs qui me reviennent? Je voudrais tellement comprendre le mécanisme. C'est terriblement angoissant quand même. Que crains-tu? Ce que je crains, c'est plutôt une terreur, oui. À quoi riment les tremblements de terre, les abominations des terroristes, les guerres? Quel est le sens de tout ça? I will never know how men can see the wisdom in war, chante Chris de Burgh dans ma tête. Je voudrais avoir des certitudes, pouvoir me rattacher à quelque chose de concret, trouver des réponses. Tout existe déjà, tout est dit, tout est écrit, ou pas. Toutes les réponses existent,
Dommage que personne ne pense à poser les questions. Parle pour toi. Parle pour toi, parle pour toi. Le ton sur lequel il me parle, celui-là, je bougonne en moi-même. Il est poilu comme un mammouth et il parle comme s'il était prophète. Je reprends. Justement, à partir du moment où le front tombe, où tu prends conscience que tous les écrits, absolument tous, que ce soit des livres, des textes sacrés, la Bible, le Coran, la Torah, etc., ont été rédigés par des humains, ont été pondus par un cerveau d'humain. Tous. Comment peux-tu croire que tel ou tel détient la vérité? L'hominidé me jette le regard genre « Allons, voyons, tu as déjà appris ça. Nous avons déjà eu cette conversation. » Je comprends. Je me rends bien compte que je ressasse sans cesse les mêmes rengaines et reprends mon monologue. Oui, ok, chacun se fait sa propre opinion. La vérité est en toi, bla bla bla. Recentre-toi sur toi-même, concentre-toi sur ta respiration, fais de la sophrologie, des méditations. Pff, à force, je me demande pourquoi je ne flotte pas encore à 10 cm du sol. Ma tirade déclenche une lueur amusée dans l'œil du primate, mais je poursuis, échauffé. Bien évidemment, les traditions orales, les écrits, toutes ces instructions ont été transmises parce que les gens pensaient bien faire. Et s'ils s'étaient trompés? Regarde les premiers intéressés. Les premières personnes chargées de l'instruction, de l'éducation, ce sont les parents. Qu'est-ce qu'on peut se planter en étant parent? C'est pour ton bien, tu parles. À tous les coups, si c'est pour ton bien, tu peux t'attendre à passer un mauvais quart d'heure. Et les prénoms alors? Tristan, Enguerrand. Quelle charge émotionnelle inconsciente on inflige à nos enfants en les prénommant. Et encore, je ne te parle pas de Dolores, qui veut dire douleur en espagnol. Il faudrait ne pas tout croire. L'adage « ce qui ne te tue pas te rend plus fort » par exemple. Non, Nietzsche, ce qui ne te tue pas ne te tue pas, point. Et tu continues à survivre. Parce que nous sommes toutes et tous des survivants, comme n'importe quelle autre espèce. C'est de la biologie pure. Oui, ce qui ne te tue pas te montre simplement à quel point tu es fort, tu es forte, à quel point tu étais déjà fort, déjà forte, sans le savoir. Je dévie mes pensées vers un questionnement plus positif. Qu'ont tous les hommes en commun? Qu'est-ce que l'humanité entière a en commun, à part le sang rouge et les larmes salées? L'amour, la musique, l'art. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you. 'Cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing. No one can blow it out.
And if you can trust me, you'll see love